Ouattara est en plateau avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice, c'est un honneur d'être sur ces plateaux. Et d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. D'ailleurs, je dois me sentir chanceux de me retrouver ce soir ici parce que il m'arrive pas trop souvent d'être envahi par des émotions. Mais ce soir, je dois vous avouer qu'en entrant ici, une image me saute à l'esprit, c'est l'image du défunt Chéribin Okende, que j'avais d'ailleurs l'habitude de suivre parfois sur votre plateau ici. C'est un brillant orateur qui a réussi à suspendre les gens dans sa langue lorsqu'il parlait. Lui n'a pas eu beaucoup de chance. Il s'est retrouvé un jour dans des conditions comme la mienne et il se retrouve aujourd'hui dans un silence éternel. Donc à lui, je pense. Je pense également à des gens, à des nombreux Congolais, notamment le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui, ça fait plus d'une année, dont on ne sait pas où il se trouve exactement, à des gens comme Kabila, qui aujourd'hui se promènent à l'extérieur de son propre pays, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Franck Diongo, ils sont tellement nombreux, des Congolais qui se retrouvent à l'extérieur de leur pays à cause d'une folie, d'une dictature et d'une tyrannie qui est installée aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, je vais très bien, je suis vivant, c'est le plus important. Comme j'ai dit, Chéribin Okende, Delphin Kaïmbe et les autres n'ont pas eu ma chance. Moi, je suis vivant, c'est le plus important. Quelques points de repère quand même vous concernant. Depuis mars dernier, votre tête est en quelque sorte mise à prix. Une récompense de 4 millions de dollars est promise à toute personne susceptible de fournir des renseignements qui permettraient votre arrestation. Vous êtes accusé d'être un soutien du mouvement AFCM 23. Très clairement, est-ce que vous faites un lien direct entre l'agression brutale dont vous parlez et cette récompense promise à l'époque par l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba? Est-ce que vous estimez avoir été victime d'un guet-apens? Ce n'est pas une estimation, c'est clair que c'est le régime de Kinshasa, mené par le président Tshisekedi, qui a organisé cet attentat, cet escadron de la mort qu'ils ont mis sur mon chemin pour m'assassiner, pour 2-3 raisons. D'abord, départ de la dictature qui dirige aujourd'hui la République démocratique du Congo. Soit dit en passant, je ne suis pas les seuls. Il y a des nombreux Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Et ce n'est pas la première fois. Je voudrais ici rappeler à vos téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent que moi, j'ai quitté les Congos en 2022. Évidemment, parce que Tshisekedi avait décidé d'installer une grande dictature et toutes les voix discordantes qui n'allaient pas dans les sens voulus par le pouvoir étaient soit réduites au silence, soit arrêtées. Donc, à un moment donné, il y avait des menaces de mort contre moi, simple journaliste, et j'ai décidé de partir. Je suis allé par la Zambie. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il a déjà commencé à les faire en 2022. Donc, il a envoyé un escadron de la mort mené par le général John Chibangu, le célébrissime John Chibangu, que beaucoup de Congolais connaissent. J'ai fui la Zambie, je suis allé en Tanzanie. En Tanzanie, il a organisé également un autre commando pour m'assassiner sur place. Cette fois-là, c'est le général Christian Daiwel, qui est aujourd'hui sous le coup de plusieurs plaintes. Déposé par les Congolais en Europe, vous devez certainement le savoir. J'ai fui la Tanzanie, je suis allé au Kenya, donc j'ai pratiquement fait l'Afrique australe en fuyant M. Tshisekedi. Donc, ce qui est arrivé le mercredi dernier en Belgique est tout simplement le prolongement, la preuve, s'il en était encore besoin, que c'est un dictateur qui a décidé aujourd'hui non seulement de brimer son peuple à l'intérieur de son pays, mais d'avoir aussi des bras à l'extérieur pour aller tenter de réduire toutes les voix discordantes à l'extérieur. Aujourd'hui, on vit la Corée, là, c'est vraiment la Corée du Nord, ça c'est la même chose. Perrault-Louara, ce sont évidemment vos propos, hein. On vous en laisse effectivement la responsabilité. Quelques détails supplémentaires sur cette agression. Quels détails pouvez-vous nous donner? Il est 19h exactement, j'arrive devant chez moi, j'égare la voiture, je suis descendu de la voiture et je récupère les colis qui étaient dans la banquette arrière, je reçois un grand coup au niveau du visage, je tombe, le temps de revenir sur moi, il y a 7-8 personnes qui s'acharnent sur moi avec des armes blanches, etc. Et je regarde à l'intérieur, je vois quelqu'un qui a un couteau, fort heureusement pour moi, je suis un peu pratiquant de arts martiaux, j'ai réussi à me mettre debout et à fuir, et il y a aussi les voisins qui sont sortis pour me sortir de cette situation. Donc, et aujourd'hui, avec les informations à notre disposition, on se rend effectivement compte que c'est un commando qui est organisé parce que la plupart des gens qui m'ont attaqué sont des gens qui ne vivent pas dans cette région. Donc, la personne, par exemple, qui a été arrêtée, c'est des gens qui viennent à des centaines de kilomètres de là. Donc, ils ont été recrutés, organisés, ils m'ont certainement suivi et on leur a donné mon itinéraire, mon adresse et pour venir monter la vie. C'est bien triste. Alors, comme je le dis encore, ce sont vos propos, hein. Vous parlez de dictature, vous parlez de commando, ce sont des termes quand même
assez fort. L'enquête en Belgique, que dit-elle? Évidemment, l'enquête est en cours. Ne vous gênez pas, ce sont mes propos. Moi, je suis responsable, je les assume totalement et je suis prêt à les démontrer et à les redire 10 000 fois si j'ai l'occasion. Mais vous êtes aussi journaliste, vous savez effectivement que nous devons aussi faire attention à ce qui est dit sur l'antenne. Libre à vous. Les propos qui sont tenus ici n'engagent que leur auteur. Je suis responsable de ce que j'ai dit. J'assume totalement ce que j'ai dit. Je voudrais les répéter 10 000 fois. Le Congo est dirigé aujourd'hui par un tyran, par un dictateur, M. Tshisekedi. Il y en a qu'à regarder oui. La gouvernance qu'il y a dans le pays. Mais donc l'enquête est en cours. Les autorités belges ont diligenté une enquête. Il y en a parmi les agresseurs qui ont été arrêtés. Évidemment, vous savez que là, nous sommes en phase préjuridictionnelle. La phase préjuridictionnelle est secrète. On attend voir comment ça va évoluer. Est-ce que vous bénéficiez maintenant de mesures de sécurité un peu plus grandes? Je suis en contact avec la police. Des assurances m'ont été données que je serai beaucoup plus sécurisé. D'ailleurs, ici, je voudrais saisir l'occasion, parce que en réalité, les pays comme la Belgique, comme la France, comme les États-Unis, des pays des vieilles démocraties, devaient se sentir gênés aujourd'hui de se retrouver dans l'obligation de protéger les citoyens congolais. Pourquoi ? Parce que je trouve assez anormal, vraiment anormal. Très rapidement, parce que très rapidement, on va terminer. Je n'arrive pas à comprendre la complaisance et la légèreté, je veux dire ça comme ça, que les pays comme la France, comme la Belgique ont aujourd'hui à l'endroit de M. Tshisekedi. C'est un dictateur qui est installé à la tête de ce pays, mais moi je ne comprends pas la complaisance et les largesses que ce pouvoir qui brime, qui maltraite son peuple peut bénéficier de la part des pays occidentaux. Et ici, puisqu'on termine, je voudrais lancer l'occasion, un cri d'alarme de peuple congolais qui me regarde, que la communauté internationale, des pays des vieilles démocraties interviennent pour aider ce peuple qui aujourd'hui souffre énormément avec ces régimes de M. Tshisekedi. Le témoignage de Claude Perrault-Louara en plateau ici ce soir sur TV5 Monde, le journaliste congolais qui nous racontait qu'il a été victime d'une agression effectivement en Belgique, dans le pays où il est en exil. On suivra donc tout cela avec attention. Merci d'être passé par le journal Afrique de TV5 Monde. Merci, ça a été un grand plaisir.